Les États-Unis pointent leur artillerie sur Wagner au Mali. Et pourquoi? C'est le thème du forum de cette semaine et c'est la seconde partie. Et nous sommes au plateau avec Anani Sossou qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Merci Anani Sossou, est consultant en communication politique. Et avec Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo, journaliste. Et pour cette seconde partie, vous êtes très nombreux à alimenter le débat avec vos questions via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Et je pars tout de suite pour Cara. L'âme à faim, c'est Richard qui nous écrit. Richard Tagba, merci de votre fidélité. Big up à mon grand frère Kegewe. Bonjour aux invités. Relativement au thème du jour, je crois que c'est de cette façon que le banditisme commence. Ce comportement dénote des richesses dont regorge le Mali et attire les vautours en difficulté en ce moment en ressources minières pour alimenter leur usine ou industrie. C'est encore un partage bis de l'Afrique qui s'opère. Nous, Africains, nous ne devons plus accepter ces genres de banditisme sur notre sol, que l'Afrique ne serve plus de champ de théâtre aux puissances occidentales pour exprimer leur puissance ou leurs armes. Merci beaucoup de votre aimable contribution, Richard, depuis Cara. Bonjour, grand plateau de New World TV, excellente fête des mères, et plus particulièrement ma maman Jeannette depuis Yaka, dans le Doufelgo. C'est Jato Bilali ou Frédéric depuis Palimé. Les États-Unis tirent sur Wagner, car ils n'ont plus d'issue de dompter le monde. Même Joe Biden se voit physiquement lâché par ses propres tendons d'Achille. Cette affaire de Biden, ça fait le tour du monde. C'était en direct à la télévision. Toute sa marine, l'hyperpuissante marine nationale américaine n'a pas pu l'empêcher de tomber. Ah oui, ils étaient là, de très beaux officiers, bien sanglés dans leur tenue d'apparat, mais il est tombé comme une patate devant eux. On n'est pas tombé, il s'est écroulé. Il s'est écroulé pratiquement et c'est pas la première fois qu'il tombe. Non, c'est un exercice. C'est le président en exercice qui est le plus tombé au monde. Hein. Non, c'est un exercice récurrent. Il tombe pour monter les marches de son avion, il tombe, il fait une conférence, il se perd, il ne sait même plus par où sortir. On ne se moque pas de lui. Hein, mais il est candidat surtout à un deuxième mandat. Oui, mais puisque ceux qui le tiennent, ceux qui sont derrière et qui dirigent le pays à sa place, ils ont besoin de lui. Même si Biden mourait aujourd'hui, ils sont prêts à momifier son corps pour mettre dans le fauteuil à la Maison-Blanche. Donc, il ne peut qu'être candidat en 2024, c'est normal. Ouais, et puis, toutes les réunions stratégiques au niveau de la Maison-Blanche, ces réunions sont tenues par Blinken. En fait, c'est lui qui dit tout ce qui doit se passer au niveau de l'Ukraine, par exemple. Mais symboliquement, est-ce que ce n'est pas désastreux pour l'image des États-Unis de garder un président qui s'écroule? Oui, c'est désastreux. C'est pas, on ne se moque pas de lui, mais non. On analyse. Non, oui, on analyse, mais il faut dire aussi que nous ne sommes pas en train de nous moquer d'une personne âgée de troisième âge qui tombe. Mais en tant que chef d'État, quand on n'a plus les capacités physiques, pour faire honneur à son pays, on peut démissionner. Il y a son vice-président, la Constitution américaine est claire là-dessus. En cas de démission, ou bien de disparition, ou bien de mort du président de la République, c'est le vice-président qu'on met à sa place. Donc, je ne comprends pas pourquoi les États-Unis, cette grande puissance au monde, qui veut se respecter, laisse encore un Joe Biden mourant qui ne pas mourant quand même. Mais il faut voir tout ce qu'il fait. Peut-être physiquement affaibli. Mais tous les analystes politiques... Mourant, c'est autre chose. Non, oui, tous les analystes... Oui, peut-être que tu as raison. Mais tous les analystes politiques, ceux qui observent la vie politique américaine, disent que le gars, il n'a plus toute sa tête. Il n'a plus toute sa tête. On lui dit même des choses et à peine qu'il les redit. Il dit autre chose, mais le nombre de scandales à propos des petites phrases comme ça que Biden a fait, aucun président américain ne l'a fait. Écoute, nous sommes des Africains, vous savez que comme tout Africain, nous avons le respect de l'âge. Nous avons le respect quasi religieux du droit d'aînesse. Joe Biden a mené une carrière professionnelle et politique exceptionnelle. Et il est devenu président, disons, c'est la consécration de cette carrière. Quand il est l'heure de se reposer aussi, il faut qu'il s'en rende compte lui-même.
qu'il est l'heure de me reposer. Mais comme il est là-bas pour défendre des intérêts inavouables, chez nous, en Afrique, un homme de son âge ne peut pas défendre des intérêts basés sur le mensonge, le chantage, la menace. Parce que les Américains, dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour menacer tel pays de telle sanction, menacer tel autre de ceci, menacer... Mais un régime basé sur les chantages, sur les menaces, n'est pas un régime démocratique et c'est honteux qu'un homme d'un âge de Joe Biden défende ces incongruités. Match nous a rejoint. Salut le forum. Pour moi, les USA font finalement pitié. Ils ont été pendant des décennies très arrogants, très suffisants, tellement cyniques sans que personne ne bronche aujourd'hui qu'ils perdent cette hégémonie. Ils font feu de tout bois. Tel un naufragé, ils s'accrochent à tout, ils tirent tous azimuts et sur tout le monde, dont Wagner. Ils sont dans leur piètre rôle. Le glas de la fin a sonné sur la puissance occidentale. Wait and see. Il ajoute même en anglais, Maglibe Machatom depuis les monts Barbabassa. Merci. Match de cette fidélité renouvelée. Nous allons maintenant à Nié avec Mohamedou. Bonjour le plateau de Niwod. Nous disons merci à nos inlassables invités, notamment le papa ambassadeur, qui nous émerveille tout le temps de toutes les façons. C'est la libération totale de l'Afrique qui inquiète ces puissances impérialistes. Tout Africain digne de ce nom doit souhaiter bon vent au groupe Wagner en Afrique. Mohamedou, depuis Nié, donc, qui voit un vent de libération de toute l'Afrique sonner. Mais mine de rien, les Occidentaux font la publicité à Wagner. Ouais. Ils ont fait de sorte que tout le monde, tout Africain dit a une empathie vis-à-vis de Wagner et des Russes. Vous voyez, parce que l'histoire a montré que les Russes n'ont jamais colonisé un pays africain. L'histoire a montré que les programmes d'ajustement structurel qu'on a imposés à nos États dans les années 90 et qui ont déstructuré nos sociétés, qui ont mis les fonctionnaires dans une misère indescriptible, mais ces misères-là ont été provoquées par les Occidentaux à travers les plans d'ajustement structurel. Les dettes colossales de nos États ont été ont été à la base de nos misères. Et ces dettes-là proviennent d'où? Sont à la base. Sont à la base. Et ça vient d'où? Des institutions de Bretton Woods. Mais tout le monde a compris aujourd'hui qu'en restant dans le sillon des Occidentaux, mais non seulement nous ne serons plus des hommes, mais nous allons nous diminuer encore davantage. C'est pour cela que le narratif, comme dit le président Macron, le narratif occidental permet maintenant aux Africains d'ouvrir les yeux pour avoir de l'empathie pour les Russes, parce qu'avec les Russes, on sait que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Avec les Turcs, on sait que ce sera un partenariat gagnant-gagnant, ce qui était le contraire. Mais vous savez que quand les Occidentaux, l'Union européenne, prêtaient de l'argent aux pays africains, ils envoyaient leurs experts. Mais ils le font jusqu'aujourd'hui. Qui viennent, qui résident chez nous, qui sont nourris, qui sont logés par les États, et ils sont payés dans l'argent qu'ils nous ont prêté, ils sont payés dedans, et ils répartissent cet argent-là encore en Occident. Leurs chiens touchent des primes de dépaysement. J'ai dit leurs chiens. Oui, donc vous voyez tout ce vous savez système, de quoi vous parlez. Tout ce système machiavélique qui est mis en place a permis. Mais est-ce que c'est machiavélique? Parce que moi, je voudrais ouvrir une parenthèse pour 2 minutes. Mais est-ce que les Occidentaux, ceux qui ont soumis le continent à l'esclavage pendant des siècles, est-ce qu'ils peuvent avoir du respect pour les Africains? Non, ils ne peuvent pas. Ils doivent avoir du respect. Mais tant que tu as des bazooms... que vous avez acheté... Oui, mais tant que tu as des bazooms, tu as des Ouattara, tu as même Macky Sall, le pauvre, et qui est allé commander du blé pour eux. Et aujourd'hui, il est en train d'être malmené là-bas. Les Blancs, mais ils ont rentré les cuisses, leur queue entre les cuisses comme des chiens battus, parce que ils savent s'ils disent quelque chose sur comment la population sénégalaise va réagir. C'est eux qui ont mis Macky Sall dans la merde. J'espère que lui va se réveiller et se dire... Mon appui, c'est le peuple. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour lui? Non, qu'est-ce qui est trop tard? Tu sais, en Afrique... La situation du Sénégal, on va revenir peut-être là-dessus. Oui, c'est pas trop tard. Dans les semaines à venir. Mais là aussi, mais comment on peut vouloir faire justice à une Adissa pour récolter aujourd'hui déjà une vingtaine de morts? Attends, je l'avais dit ici la semaine passée que quand une masseuse dit qu'on l'a violée,
C'est une tautologie, ça dit une masseuse dit qu'on l'a violée. Tous les massages n'aboutissent pas. Mais tous les massages sont en voie vers le sexe. Il faut le dire, ça se passe comme ça. Tu n'as jamais été massé. C'est comme si on défonce, il y a des massages. On défonce une porte déjà ouverte. Voilà. C'est-à-dire que donc, on défonce une porte déjà ouverte. Tous les massages ne sont pas. Non. Mais ça conduit vers. Ça conduit vers. Et c'est pas des massages thérapeutiques. Oui, mais attends, si tu parles de la réflexologie, là tu viens, tu t'assieds dans ton fauteuil, sur ta terrasse ou dans ton jardin, et puis le réflexologue, il te fait le massage. Mais le massage où tu dois rentrer dans un endroit clos, te déshabiller et t'allonger, eh ben, si c'est pas ça, si tu es un homme, qu'on envoie un homme te masser, mais au lieu de quoi, on envoie la fille la plus excitante pour te masser, et à cause de quelques fesses frélatées, la République est en feu. Ouais, mais je veux revenir un peu en arrière par rapport au fait que est-ce que les Occidentaux qui nous ont esclavagisés peuvent encore nous respecter? Mais ils n'ont aucun respect pour nous. Ouais. Pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous ne sommes même pas des êtres humains. Ouais. Il suffit même de lire sur certains forums, lorsque un Africain... Regardez ce qui s'est passé avec Maître Gims, lorsqu'il dit par rapport à l'Égypte. Regardez les commentaires jusqu'aux médias classiques qui ont pris à bras le corps. Pourtant, il n'a insulté personne. Il n'a insulté personne, mais regardez comment on l'a traité sur les plateaux télé. Mais le problème aussi, c'est la réponse parfois de certains Noirs. Non, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Occidentaux savent aujourd'hui que les Africains ont pris conscience qu'ils ne seront plus les mêmes. Certains Africains. Oui, certains. Cela atteint une masse critique. Non, mais la plupart, il faut voir aujourd'hui cette jeunesse. Ce qu'on oublie, ce que ces Occidentaux oublient, c'est que l'Afrique, c'est 60% de la population qui a moins de 25 ans. Et c'est cette jeunesse-là qui se bat aujourd'hui. Imaginez la prochaine génération. Parce qu'on est déjà en train de planter dans les esprits de nos enfants cette fierté africaine. Et ça fait mal. Et les Occidentaux ont anticipé, ils disent, mais non, si cette génération-là déjà, dont on a manipulé les parents, cette génération n'est plus manipulable. Mais qu'en sera-t-il de la génération future? Donc on n'aura plus votre cité. C'est ça qu'ils craignent. C'est pour cela qu'ils sont en train de passer par tous les moyens pour abrutir nos chefs d'État. Et ça ne marche pas. Ça me rappelle un bel ouvrage d'Edem Kodjoe, Demain l'Afrique. Bonjour le plateau, juste pour une fois encore, dire mon admiration à Papa Sogoyou Kegewe et demander à Gilles, s'il vous plaît, je lis in extenso, de souvent inviter Anani Sossou. C'est tombé dans ses oreilles, sauf qu'il est souvent au champ, Anani Sossou. Non, mais c'est tombé dans mes oreilles, je viendrai volontiers sur le plateau. Les analyses sont claires et bien fouillées. Bonne émission, c'est Roger qui nous a écrit de Lomé. Direction l'Iowa, c'est Pierrot. Pierrot, merci. Bonjour le plateau. Frère Sossou, tu as oublié d'aller à l'église aujourd'hui. Pour prier Jésus. Je vais célébrer la messe juste après l'émission. Ne vous inquiétez pas. Oui, je veux que ces Occidentaux libèrent les médias russes comme Russia Today et Sputnik. Je vous dis que la majorité des Américains, surtout les démocrates, ne sont pas bien informés. Je me demande pourquoi certains Africains relaient les informations des médias français dans leur propagande contre l'Afrique. Il y a eu un débat sur votre plateau de la semaine de la mort de plus de 80 VDP au Burkina, alors que les autorités burkinabées ne le reconnaissent pas. Niwo TV est une chaîne suivie partout en Afrique et dans le monde. Je ne voudrais pas que son image soit ternie. Merci le doyen, monsieur Anani, et moi-même, c'est Gilles, G-I-2-L-E-S, en attendant Mawena. Bonjour Gilles, à tes invités que je salue avec fierté, avec la nouvelle constitution du Mali qui sera bientôt adoptée. Cela fait peur aux puissances. Wagner est qui est une armée qui met en cause l'intérêt de ces puissances. Wagner, soit mercenaires ou pas, ce n'est pas à eux de nous le dire. C'est la fin de l'hégémonie américaine, américano-occidentale. C'est la peur qui les agite. Merci et bonne émission. C'est Godsway depuis Adido Gomé, Segbe. Qui d'autre je peux ajouter ce message qui nous vient de Tokwen Séminaire. Tokwen Séminaire, c'est signé Ebe Nlaki et Sohanam. Et bonjour le plateau, je suis fier de
voir Sogoyou Kegewe aujourd'hui, car vraiment son analyse des thèmes sur Niwod me rend fier d'être Togolais. À mon avis, c'est Macron qui est parti voir la Maison-Blanche de l'aider à dégager Assimi Goïta, à organiser les élections afin de mettre une marionnette à la tête du Mali qui leur serait favorable. Et donc cela me permet d'introduire la question que j'avais envoyée à la fin de la première partie. Est-ce que les militaires au pouvoir vont résister longtemps à ces charges, à ces salves, à ces petits groupés des Occidentaux? Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas Assimi Goïta et les 6 autres colonels qui vont résister ou non au tir groupé des Occidentaux. C'est tout le peuple malien. Assimi Goïta n'est pas assis dans son palais en train de régenter le Mali, mais il est assis dans son palais en train d'écouter tous les Maliens. Des délégations viennent de partout, tous les jours, écouter Assimi Goïta et se faire écouter par Assimi Goïta. Et quand vous venez voir Assimi Goïta, vous retournez chez vous, vous appliquez ce que vous-même vous avez souhaité qu'il soit fait dans votre région. Donc c'est les plus de 20 millions de Maliens. C'est à eux que nous allons poser la question. Êtes-vous prêts à résister contre le rouleau compresseur de l'Occident esclavagiste, colonialiste et assassin? Est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est eux. Si les 20 millions disent nous sommes prêts à résister, ils résisteront. Les Vietnamiens n'avaient pas plus de moyens. Les Coréens n'avaient pas plus de moyens. Les talibans n'avaient pas plus de moyens. Mais ils ont mis l'Amérique dehors. La France, n'en parlons même pas. Depuis Napoléon, la France n'a jamais gagné une guerre. Les Américains non plus. Voilà. Les Américains non plus. N'en parlons pas. Mais depuis voilà, Napoléon. On a quand même un grave problème en Afrique pour nos chefs d'État. Comment ça se fait que voilà des pays comme la Centrafrique, le Mali, le Burkina, minés par des actes terroristes. Au lieu que ces chefs d'État soutiennent les colonels ou bien les capitaines au pouvoir, au lieu de les soutenir, vous êtes contre eux. Alors que ces gens-là n'ont qu'une idée en tête, sauvegarder l'intégrité territoriale de leur pays. Dans toutes les constitutions africaines, mais il est bien stipulé que le président de la République a le pouvoir et le devoir de sauvegarder l'intégrité territoriale de son pays. Mais vous êtes des chefs d'État. Vos voisins ont des soucis. Au lieu de dire, mais non. Et en plus, vous êtes dans des ensembles régionaux, comme la CEDEAO. Au lieu de dire, mais non, il faut qu'on fasse une réunion extraordinaire de la CEDEAO pour envoyer nos militaires aux côtés des armées burkinabées et maliennes pour bouter hors de ces territoires-là des terroristes. Non, vous ne les aidez pas dans ce sens-là, mais au contraire, vous prenez des décisions scélérates pour punir le Mali, parce que le Mali veut sauvegarder son intégrité territoriale. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Il faut voir la popularité d'Assimi Goïta au Mali. Le nouveau président... Pas seulement au Mali. Partout. Oui, je parle d'abord du peuple malien. En Côte d'Ivoire, Aïcha Kouné a chanté. Oui, je parle du peuple malien d'abord. Il faut voir le jeune capitaine Traoré qui est arrivé il y a combien de temps. Mais regardez sa popularité aujourd'hui. Qui se souvient encore qu'il y avait eu Damiba au pouvoir en temps? Qui se souvient? Personne. Mais aujourd'hui, quand Traoré il parle, dès qu'il a demandé à sa population de se constituer en volontaire pour défendre la patrie, mais l'armée a dû refuser du monde. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos chefs d'État actuels sont des falots. Ils n'ont pas, excusez-moi, c'est sur un plateau, ils n'ont pas de couilles pour dire non à tout ce qu'on leur ordonne. Ils n'ont pas de couilles pour dire maintenant ça suffit, allons aider nos frères. Il n'y a que le président togolais, par exemple, seul, qui a pris fait et cause pour le Mali. Et qui a fait en sorte que même l'embargo n'a pas pu fonctionner comme cela se devrait. Et il a fait en sorte également que cet embargo-là soit rapidement levé. Et qui plus est, dans le cas à supposer que Faure Gnassingbé n'était pas là. Vous croyez que Goïta allait libérer les mercenaires ivoiriens là qui sont passés? Non. Donc c'est le Togo seul qui est devenu l'ami d'un pays qui veut recouvrer son intégrité territoriale, un pays qui veut s'auto-affirmer, s'auto-déterminer et se laisser dicter sa conduite par son peuple. Vous voyez, nos chefs d'État, qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'en font rien. Normalement,
le problème tel qu'il se pose, avec cette île groupée des Français, des Américains, un peu partout, des Occidentaux, il devrait avoir un bloc autour de ces deux pays-là, comme les 40 pays de l'OTAN, comme dit l'ambassadeur, ont fait bloc autour de l'Ukraine. C'est ce qui devrait se passer. Et ça devrait honorer l'Afrique, ça devrait être notre fierté. Mais c'est le contraire qui se produit aujourd'hui. Ça va rappeler à l'ambassadeur son célèbre documentaire animalier. dans les plaines du Serengeti. Écoute, comme il le disait, les Européens, les Blancs, puisque dedans, il n'y a pas seulement ceux qui sont sur le continent européen. Il y a les Américains, il y a les Canadiens, il y a l'Australie, parce qu'ils se sentent blancs. Exactement. Les Blancs se sont ligués contre les Russes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, prenez le Proche et Moyen-Orient. Les Arabes, les Saoudiens étaient les pires ennemis des Iraniens. Qui a fabriqué cette inimité? Les Américains. Les Américains. Et eux, ils ont compris, attention. C'est un problème religieux d'abord, entre chiites et sunnites. Mais ils se sont dit, mais attention, on est en train de nous égarer, de nous affaiblir, et un jour, on va nous bombarder comme on avait bombardé l'Irak, on va nous raser comme on a rasé la Libye, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Donc, partout dans le monde, les peuples qui se sentent semblables les uns des autres se mettent ensemble pour se défendre. Mais quand on attaque un pays noir, au lieu de se mettre ensemble, ils s'éparpillent, ça fabrique des bazooms qui chantent l'apologie des terroristes, ça fabrique des Ouattara qui terrorisent des patriotes comme Assimi Goïta. Bon, il s'est tué depuis un moment. Et, oui, Ouattara, il s'est tué. Tout comme il a déjà semé. Oui, mais il a semé la merde. Et tout comme l'autre là, Mbalo, on dirait même qu'il est mort. Mbalo, ni vu, ni connu. Tant mieux. Anani parlait du Togo et des performances du Togo. Mais dans tous les conflits, il faut quand même une voix neutre. Le président du Togo a pu, disons, régler le problème des mercenaires parce qu'il s'entendait aussi bien avec les Ivoiriens qu'avec Assimi Goïta. Mais s'il avait pris instinctivement et hystériquement fait et cause contre Goïta, ça n'aurait jamais été possible. Mais ces gens, ces dirigeants qui réfléchissent, qui pensent à demain, mais malheureusement, c'est eux que certains qui se disent panafricanistes sont en train de pourfendre. Parce qu'en réalité, dans cette lutte, on voit que les gens ont leur camp où ils sont déjà scotchés et ils ne peuvent pas changer d'avis. Sinon, il y a des chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui mériteraient, à défaut d'être congratulés, qu'on les laisse tranquilles. À défaut d'être congratulés, félicités à monsieur le nom, qu'on les laisse au moins tranquilles. Donc, moi, je dis ceci, les Africains ont intérêt à faire comme les Blancs. Ils ont intérêt à faire comme les Arabes. C'est-à-dire que devant le danger, on se met ensemble. Bachar el-Assad, qui était le paria des parias, aujourd'hui est reçu sur le tapis rouge à Riyad. Mais c'est pas quoi, et grâce à qui? Grâce à Poutine. Là où les Occidentaux sèment le désordre, la pagaille, la guerre, la mort, Poutine sème l'unité, la cohésion et le développement et la vie. Et on veut nous faire croire que c'est lui le méchant. La certitude aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens ne vous laisseront pas dire. Ce monde unipolaire n'existera plus. Que les Américains, Ukrainiens, que Macron ça agite un peu partout pour dire tout et n'importe quoi. Ce monde unipolaire n'existera plus parce que tout le monde a compris aujourd'hui l'enjeu mondial. C'est parce que les Américains ont intérêt que le dollar soit toujours la monnaie qui domine le monde. Parce que si à supposer qu'il y ait une dédollarisation aujourd'hui, mais l'économie américaine va s'écrouler. Parce que toutes les transactions se font en dollars. Et quand ça se fait en dollars, ça veut dire que l'argent vient d'abord aux États-Unis. Et quand l'argent vient aux États-Unis dans les banques américaines, mais les Américains, ils perçoivent la plus-value. C'est-à-dire des dividendes sur cet argent-là. À supposer qu'il y ait la dédollarisation, comme les Chinois ont commencé à le faire. Ils ont demandé que tout soit acheté en comme les Russes. Comme les Russes, que tout soit acheté en roubles. Mais quand ça va partir... Atteindre un niveau. Quand ça va atteindre un niveau, vous allez voir que même la monnaie, le franc CFA, ça n'existera même plus comme monnaie. Non, donc, les Américains savent, depuis le Far West, que le pouvoir se trouve au bout du fusil, au bout du pistolet. C'est pourquoi, chaque fois qu'ils sont coincés, ils cherchent des poux dans la tête ailleurs. Aujourd'hui, ils vont créer une guerre. Ils vont créer des guerres. Et regarde ce qu'ils sont en train de faire entre les Serbes et le Kosovo.
Mais le Kosovo, c'est une invention, c'est un État, narco-État, qu'ils ont inventé pour mettre là-bas. De toutes pièces. Rien que pour embêter les Serbes. Rien que pour ça. On a créé le Kosovo. Aujourd'hui, tu vas dans le Caucase, la Transnistrie, la Moldavie. On est en train de voir si on ne peut pas en faire d'autres Ukraines contre la Russie. Même la Moldavie est manipulée aujourd'hui. Pour entrer dans l'OTAN. Voilà. Le dernier sommet européen là, qui s'est tenu en Moldavie, c'est pour embêter la Russie. Oui. Maintenant, c'est selon l'intensité de la fessée que les Russes vont donner aux Ukrainiens que ces petits États emmerdeurs vont se taire ou continuer. Oui, mais tout dépendra aussi de la guerre Russie-Ukraine. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que l'issue est certaine? De quoi il y a de plus en plus des incursions ukrainiennes en Russie. Non, est-ce que ce sont des incursions avec des drones Gilles, c'est du terrorisme. 40 km. C'est du terrorisme. Ce n'est même pas une révélation que je vais faire. Les Occidentaux, depuis, cherchent à manipuler les Russes pour qu'ils se rebellent contre Poutine. C'est pour ça qu'on a les Navalny, des antipatriotes comme ça, qu'on manipule à longueur de journée. Mais il faut voir la popularité de Poutine en Russie. Quel chef d'État occidental a cette popularité-là? Après, ils vont dire que c'est des médias de propagande russes qui font ceci, il n'y a pas liberté d'expression, il n'y a pas ceci. Est-ce que chez eux-là, il y a liberté d'expression? Malgré les manifestations monstres qu'on a connues contre la réforme des retraites. Mais est-ce que Macron, il a écouté le peuple? On appelle ça démocratie. Il a imposé cela aux Français, non? On appelle ça démocratie. Il faut qu'on arrête. Poutine est populaire. Et ils ont cherché par tous les moyens à manipuler des Russes pour se rebeller. Comme ils n'arrivent pas à le faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment des forces spéciales ukrainiennes pour faire des percées à Belgorod. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils voient Belgorod? Ça, ils n'en parlent plus. Quand ils reçoivent les fessées, comme dit l'ambassadeur, ils n'en parlent même plus. Tu sais, la Russie, aujourd'hui, elle prend tout son temps. Moi, je dis aux Occidentaux, Américains, Européens, priez tous les jours pour que Poutine soit vivant. Pourquoi je dis ça? En Russie, il y a des extrémistes, des nationalistes extrémistes, comme Dimitri Medvedev et les Zhirinovsky dans le passé. Et le président de la Douma. Si vous tuez Poutine aujourd'hui, chacune des capitales occidentales reçoit son Satan 2. Ils ne vont même pas se poser des questions. Les nationalistes là, si c'est eux, ils accusent aujourd'hui Poutine d'excès de mollesse. Exactement. Parce qu'ils savent que Poutine a les moyens d'écraser l'Ukraine en peu de temps. Donc quand je vois des gens qui épiloguent sur là où il faut assassiner Poutine, sans oublier que Poutine a les meilleurs services de renseignement qui soient. Poutine lui ne parle pas, mais s'il veut, il peut assassiner qui il veut. Mais nous ne souhaitons pas. Il ne faut pas se mettre dans l'assassinat des gens. Ils encouragent Zelensky à assassiner des gens, même à assassiner des petites filles, comme la Dounia, quoi, mais ils encouragent Poutine. Même Poutine, dans la semaine... il a circulé des déclarations des officiers militaires ukrainiens appelant ouvertement à assassiner Poutine. Hein. Mais eux-mêmes, si Poutine veut, il peut les assassiner, mais il ne le fait pas. Poutine peut assassiner Zelensky quand il veut. On connaît la manipulation des médias occidentaux qui inventent tout et n'importe quoi. Combien de fois on n'a pas épilogué sur la santé physique de Poutine? Ouais. Combien de fois on n'a pas dit qu'on ne le voit pas, il est malade, il est souffrant, il a tel problème? Combien de fois? Et chaque fois, Poutine sort bien en forme devant un Biden. Regardez qui s'écoule tout le temps. Donc il faut qu'on arrête. Mais c'est parce que les Russes ou bien Poutine sait que les Ukrainiens, d'abord, ce sont des frères. Et il ne veut pas faire de ce pays-là, manipulé par les Occidentaux, une chair à canon. Sinon, si Poutine décidait, mais l'armée rouge allait déjà marcher sur Kiev, on allait oublier même que cette histoire-là s'est passée. C'est parce qu'ils savent que ce sont nos frères. Et l'Ukraine, n'oubliez pas, était un territoire russe. Donc ne l'oubliez pas. Il sait pertinemment. Mais ce que Poutine dit, et ce problème-là devrait se régler depuis. Quand le président français Hollande, quand Angela Merkel ont trouvé un compromis, l'accord de Minsk, pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Pourquoi ils n'ont pas mis en application ces accords-là? C'est ça le nœud du problème. Et Poutine, depuis 2014, a été patient.
croyant qu'on peut par la négociation trouver un accord sur le problème ukrainien. Mais au contraire, qu'est-ce que Zelensky, sous la commande des Américains, ont fait? Ils ont transformé le Donbass en une chair à canon. Et ça, personne ne l'a jamais dit. Ils ne le disent pas. Plus de 15 000 morts en un mois. Quand ça avait commencé, c'est ça qui avait poussé les Russes et le Donbass, les représentants, les autorités de ces localités, à demander assistance à Poutine. Et Poutine avait compris cela. C'est pour ça qu'ils sont venus. Mais les Occidentaux ne parlent jamais de ce que Zelensky a fait dans le Donbass. Et quand des journalistes indépendants sont partis faire des reportages, sont partis tourner des documentaires, qu'est-ce que les médias ont fait? Ces reportages ont été censurés. Censurés, ils ont été licenciés. Oui, à propos de reportages censurés, tu sais qu'on a raflé des étudiants noirs en Ukraine pour les envoyer de force sur le front où ils sont morts. On n'a jamais vu leur corps. Que des journalistes français ont tiré la sonnette d'alarme et ont saisi des médias en France. Personne n'en a parlé, sauf Sud Radio de André Berkoff. Les Noirs, pour eux, ce n'est pas des humains. Mais ouais. Mais on vient nous dire de soutenir l'Ukraine, un État nazi. Quand la guerre en Ukraine a commencé et que les Noirs fuyaient vers la Pologne, qu'est-ce que la Pologne a fait? Mais il y a l'histoire qui est là. On a refoulé les Noirs, mais pour qu'ils aillent se faire tuer en Ukraine. Mais vous voyez l'état dans lequel on est. Et là, les médias et les autorités occidentales ne disent rien là-dessus. Mais c'est quand même effarant. Oui. L'honorable Bala nous a écrit, bonjour, Niwot, philosophons un peu. Qu'est-ce qui fait la force de la puissance des États-Unis? Pensez-vous que c'est parce qu'ils ont des colonies? N'est-ce pas que l'Amérique a été elle-même colonisée? Pourquoi les pays africains pensent que le colonisateur est un frein à leur développement? Si nous estimons aujourd'hui que la France est sous ordre des États-Unis, comment pouvons-nous dire que nous n'avons pas besoin de la France? Pour moi, la France sait qu'elle ne sera jamais les États-Unis. Nous oublions l'histoire d'indépendance et des rapports d'égal à égal. Aucune société ne peut survivre sans un ordre établi. Comme quoi l'oreille ne dépasse jamais la tête. Dès le début de la guerre russo-ukrainienne, il fallait simplement que l'Ukraine reconnaisse la Russie comme son supérieur et c'est tout. En voulant tenir tête à la Russie, l'Ukraine a perdu son image qu'elle voulait tant préserver. Honorable Bala. L'Ukraine, il faut qu'on revienne là-dessus. En fait, l'Ukraine n'existe pas. C'est l'OTAN qui fait la guerre. Zelensky, dès les premiers jours de la guerre, était prêt, avait d'ailleurs commencé à négocier avec Poutine. C'est le gros là, l'anglais, le premier ministre Boris Johnson qui s'est précipité à Kiev pour dire à Zelensky de continuer la guerre. Donc, en fait, on devrait dans nos débats oublier l'Ukraine, oublier Zelensky. C'est l'OTAN qui a mis son armée, ses dirigeants militaires à Kiev pour faire la guerre. Une bombe perforante russe aurait tué même des dizaines, des centaines d'officiers de l'OTAN. Donc moi je crois que l'Ukraine sait elle-même, on n'a pas besoin de lui dire que militairement tu ne peux pas tenir devant la Russie, mais les autres l'ont rassuré de leur soutien. Vas-y, on te soutient. C'est pourquoi Zelensky aujourd'hui ne comprend pas qu'on refuse de lui donner certaines armes. Donc, sinon, si on reconnaît si la France ou quoi a été dominée, ben, l'Amérique, c'était une colonie anglaise. Elle s'est battue pour se libérer. La France, c'était pratiquement une colonie allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est battue avec l'aide des Africains que nous sommes pour se libérer. Avec l'aide des Russes aussi. Surtout des Russes, c'est les Russes qui les ont libérés en plus. Maintenant, qu'ils sont tous devenus nazis et ils soutiennent les nazis en Ukraine, les Russes, eux, ils les regardent. Hein. Leurs ancêtres avaient envoyé Napoléon de Moscou à pied jusqu'à Paris. Et sur 150 000 soldats partis, il y a à peine 12 000 qui sont retournés. Les Russes, leurs ancêtres, ont chassé les Allemands par la terre de Stalingrad à Berlin. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait peur aux Russes aujourd'hui. Donc les gens n'ont qu'à se calmer, faire attention. Ça ne sert à rien de soutenir des terroristes et après on dit nous on n'est pas dedans. Il y a une vérité aussi qu'il faut quand même dire dans le dossier ukrainien.
Et ça, les Occidentaux ne le disent pas. Les médias occidentaux de propagande ne le disent pas. Un tiers des terres arables ukrainiennes sont tenues par des Américains. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Ça, les médias occidentaux ne le disent pas. Ouais. Les Américains, ils ont des laboratoires biochimiques, biobactériologiques installés en Ukraine. Et c'est là où ils font toutes sortes de manipulations chimiques. Et c'était sous les ordres du fils de Biden, Hunter Biden. Hunter qui était là-bas. Donc, l'intérieur, les Américains ont des intérêts. Imaginez que le blé ukrainien dont on parle, ce n'est pas du blé ukrainien. C'est du blé américain cultivé par des Américains, par des firmes américaines. Merci. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est ça que les gens ne veulent pas dire, les Occidentaux ne veulent pas dire clairement pourquoi ils sont en Ukraine, pourquoi ils font cette guerre. Pourquoi Biden fait cette guerre-là. C'est parce que le blé ukrainien n'est pas ukrainien. Et là, ils fomentent tout pour avoir des virus, des laboratoires bactériologiques et chimiques pour essayer de manipuler tout le monde, pour essayer de semer un peu de virus un peu partout dans le monde. Ça, ils ne le disent jamais. Donc, Zelensky, c'est un pantin. N'oublions pas également qu'avant le début de cette guerre en février 2022, il y a l'OCDE qui a sorti un rapport pour dire que l'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe. Ils adorent ça. Le plus corrompu d'Europe, c'est l'OCDE qui le dit. Et l'OCDE, vous savez où ça se trouve et où est son siège. C'est pas au Togo, c'est pas à Bamako. C'est pas Bangui. Oui, mais Adani, c'est difficile que l'Ukraine soit plus corrompue que la Commission européenne. C'est difficile. Bien sûr. Donc, Ursula ne peut que continuer avec la Commission à soutenir l'Ukraine. Voilà. On ne peut pas faire plus corrompu que la Commission européenne. L'ambassadeur Sogoyou avec son amour pour von der Leyen. Non, c'est une calamité. Le Mali, c'est toi qui nous écris maintenant. Le Mali est un acquis, une partie de l'Afrique est libérée sous des jougs impérialistes de l'Occident. Forcément, cette libération va continuer avec ou sans les chefs d'État qui ne veulent pas respecter la volonté du peuple et qui agissent aux ordres des Occidentaux et des Américains. Notre agenda, c'est d'ailleurs pour la libération de toute l'Afrique francophone. Merci. Sénégal. Toata depuis Noche. Sylvestre nous a écrit aussi de Kégué, Lomé. Bonjour mon cher Gilles, bonjour aux invités. Wagner n'est pas synonyme de mercenaires ou de terroristes. Les grands mercenaires au monde sont aux USA et en France. Quand leurs intérêts sont en jeu, ils cherchent à tout prix à étouffer et à diffamer leurs concurrents. L'Afrique est un vrai robinet d'eau pour les Occidentaux qui leur permet d'alimenter leur pays. Ma question est de savoir si les sous-sols américains et français ne regorgent pas de ressources minières. L'Afrique veut être en paix, que les Occidentaux nous laissent tranquilles. Bonne émission à vous, Sylvestre Nyenda, depuis Kégué. L'Amérique a beaucoup de ressources minières, mais elle les économise. En attendant, il faut venir ramasser gratuitement chez les singes. En Afrique, au Moyen-Orient, on va prendre le pétrole gratuitement, l'or, tous les autres métaux, l'uranium, on va prendre gratuitement. Mais peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, quand ces métaux deviendront rarissimes, ils vont commencer à en exploiter chez eux. Quant à la France, elle n'a pas grand-chose. La France trouvait sa valeur à travers son intelligence, ses technologies. Aujourd'hui, ils avaient le charbon. Voilà, aujourd'hui, cette intelligence et cette technologie, ils l'ont bradé aux Américains. Avec Macron, les Américains ont pris la France en otage en achetant ces bijoux de famille. Je parlais la dernière fois de Alstom, le nucléaire, où la France était à la pointe. Mais ils ont vendu tout. La France, donc, elle n'a rien dans le sol, elle n'a rien sur le sol. Les Européens sont en difficulté. On a annoncé la semaine dernière la récession de l'Allemagne, ce qui veut dire que la France est dans le rouge aussi. Mais si ces pays européens atteignent la récession, est-ce que ce n'est pas un danger pour l'Afrique? Est-ce qu'ils ne deviendront pas plus voraces? Mais qui va les laisser faire? La récession qui arrive en Allemagne a été programmée par les Américains et les Français.
Parce que ça faisait mal à tout le monde qu'on disait, les Allemands, eux, ils sont bien, ils sont performants. Ça leur faisait mal. Donc, ils ont atteint, et pour atteindre cet objectif assassin, ils ont dû détruire les gazoducs. Oui, mais si c'était aussi simple que ça, les Allemands aussi, non, mais il faut sont pas des toutous, les Allemands. Il faut reconnaître quand même qu'une récession de l'Europe aura des conséquences, pas que sur l'Afrique, mais sur le monde. Mais là où les Européens n'ont pas été intelligents, c'est que l'Europe, c'est un bloc. La Russie n'est pas sur un autre continent. La Russie, c'est l'Europe. Ils auraient pu faire bloc avec l'Europe, trouver des compromis nécessaires pour faire barrage, non seulement aux États-Unis, mais aussi à la Chine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les 27 pays de l'Union européenne? Ils se sont tournés vers l'Amérique. Et ils ont laissé maintenant... Pour acheter le gaz de schiste plus cher. Plus cher. Et ils ont laissé la Russie et la Chine nouer des partenariats qui font mal maintenant à l'économie européenne. Vous voyez? Oui, donc, ils auraient pu former un grand bloc européen avec une puissance économique bien donnée en s'appuyant sur le gaz russe, en s'appuyant sur le pétrole russe, ce qu'ils avaient fait depuis. Et qui a fait que l'Allemagne a toujours été, n'a jamais été déficitaire. Parce qu'ils ont signé un accord avec la Russie pour payer du gaz moins cher, du pétrole moins cher. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'eux-mêmes, avec leur complicité, on a détruit Nord Stream, mais ils ont les conséquences aujourd'hui. Puisque la Chine... Pardon. Est-ce que je termine? Puisque la Chine et l'Inde, ils achètent le pétrole et le gaz russe moins cher, qu'ils revendent plus cher maintenant aux Européens. Vous avez compris ça? Donc pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes tellement convaincu par le développement. La question que je voudrais poser, c'est qu'il développe avec une cohérence étonnante quand même, parce qu'il n'est pas économiste. C'est si clair qu'on se demande mais comment les autres là, arrivent à faire autre chose. Mais c'est quoi le problème? Mais le problème, si tu n'es pas indépendant, tu fais ce que ton maître dit. J'allais dire justement que Macron vient d'avoir de l'illumination. Je crois en religion, on parle d'illumination. En disant ce que tu as dit, justement, que mais la Russie, on ne peut pas la déplacer. C'est notre voisin. Il faudra bien trouver un moyen de coexister avec la Russie. Macron vient de le dire, il n'y a pas... voilà, il vient de le dire. Tout comme il avait dit que partenariat, c'est pas vassalité. Donc, de temps à autre, il a un peu d'illumination, il sort une perle, et après, il retourne dans les jupes, et il retourne après dans les jupes de von der Leyen, et là, il raconte... il raconte n'importe quoi. Après un peu d'illumination, il voit clair, il dit quelque chose de logique, de sensé, que tout le monde devait applaudir. C'est aujourd'hui que Macron a découvert, je ne sais pas quel professeur céleste est venu lui dire, que la Russie et l'Europe sont frontaliers. Il ne savait pas ça. La Russie même fait partie de l'Europe. Bonjour New World. L'accusation des États-Unis contre Wagner est une plaisanterie. Félicitations aux invités. Je suis fier de ces patriotes dont dispose le Togo sacré Kéguéoué. Que Dieu Tout-Puissant vous protège. Vous êtes une de nos fiertés au Togo. Bonne émission à Baké depuis Alejo Kadara. Alejo Kadara au Togo. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Je lis quelques messages pour conclure. La Russie lance un mandat d'arrêt international contre le procureur de la CPI comme riposte qu'attend l'USA, qu'attendent les USA ou les Africains pour cette même action contre la CPI sur le dossier de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Sahel ou de la Libye. Bonjour mes chers, je veux que vous m'expliquiez selon les lois internationales si les pays africains ne peuvent pas lancer un mandat d'arrêt donc international contre le gouvernement français à cause du nazisme monétaire comme le franc CFA imposé aux 15 pays d'Afrique. C'est Victor qui nous écrit. Oui, mais les Français sont conscients, c'est pourquoi ils combattent avec énergie tous les panafricanistes. Tu crois que pourquoi Nathalie Yamba est interdite d'entrer en France? Les Kémy, Seba et tous les autres. La France est consciente. Elle a des gens qui font de la prospection, qui font des projections et qui savent que toutes ces agitations vont finir là-dessus un jour. Que les Africains iront à la CPI. Pourquoi on leur explique pourquoi on a braqué leur monnaie, on braque leur richesse, on infantilise leurs dirigeants.
Oui, mais le mandat d'arrêt de la CPI contre la Russie, c'est une plaisanterie. La Russie ne fait pas partie de la CPI. Bonjour le plateau de Niwot. Félicitations pour la qualité du débat. C'est Wagner qu'il faut en Afrique pour chasser les prédateurs. Mais je crains que ces derniers ne corrompent les présidents africains qui autorisent finalement qu'on rase le Mali, la RCA, comme ils l'ont fait en Libye. Ce serait malheureux. Les chefs d'État africains m'énervent trop. Ils sont responsables de ce djihadisme au Sahel. C'est pourquoi ils sont totalement indifférents à la souffrance des pays en agonie. Ils sont prêts à condamner la guerre en Ukraine, à aller demander du blé pour la survie de l'Europe, mais ils ne disent absolument rien sur les conflits en cours en Afrique. C'est Fabre. Un Fabre à mango, Fabre de mango, pas Fabre de Lomé. Bonjour, je vous salue. Jusqu'au Mali, on veut le partenariat avec la Russie. Grâce à ça, hier, plus de 5000 voitures blindées sont rentrées à Bamako. Merci pour votre émission. Merci beaucoup. Qui nous a écrit? Il ne nous a pas laissé son nom, mais il nous a écrit du Mali. Beaucoup. Merci beaucoup. Qui d'autre? 2 autres. Il me reste combien de minutes? 3. Bonjour le plateau. Ma question est pourquoi les alliés de la Russie se taisent face à ce fameux OTAN? Pour Bazoum, on sait comment il est arrivé au pouvoir et sachez bien qu'il ne va pas finir son mandat. Sinon, comment un président démocratiquement élu peut dénigrer toutes les armées de la sous-région aux dépens des terroristes? Merci. Depuis Sokoré, c'est Hassan qui nous a écrit. Babalé, tcha. Babalé, ça fait un moment maintenant. Bonjour Niwot. À nos éminents invités, bonjour à vous Monsieur Gilles et merci beaucoup pour le travail que vous abattez pour cette belle émission qui est une grande école pour la jeunesse africaine. Cette émission a déjà et continue par former les jeunes ayant envie de maîtriser la géopolitique mondiale. Très bon dimanche à tous. Babale Tcha depuis Abomey Calavi, Kansouba au Bénin. Merci Babale Tcha. Laisse-nous conclure. Nani Sossou, nous avons 1 minute pour conclure notre émission. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un train qu'on ne peut plus arrêter. Le train de cette conscientisation de la jeunesse africaine, c'est quelque chose qu'on ne peut plus arrêter. Que les Français, les Américains le veuillent ou non, il y a cette jeunesse-là qui est là, comme je le disais dans l'émission, la jeunesse qui va, la génération plutôt qui va suivre, fera le dernier combat. Et je prie vivement que Dieu, le ciel, nous garde en vie, Monsieur Kegewe, moi, pour qu'on voit cette victoire. Assister donc pour assister à au cette couronnement victoire, de cette libération. De cette victoire africaine. Merci beaucoup de votre disponibilité. Le Mali, Wagner ou pas Wagner, le Mali est le modèle à suivre. C'est le modèle de la libération de l'Afrique francophone. J'insiste sur francophone parce que c'est le dernier carré où on garde les moutons noirs. Les autres moutons se sont plus ou moins libérés, mais en Afrique francophone, il faut qu'on se libère. Et le Mali est le modèle. Le Mali, le Burkina, la Centrafrique, ils sont des modèles que tous les jeunes doivent suivre. Merci. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire perdre le pouvoir à cause de la gloutonnerie excessive de la France. Merci, voilà. Sogoyou Kegewe. Nous arrivons donc à la fin du forum de jour. Merci à nos fidèles téléspectateurs d'avoir été au rendez-vous une fois encore. Akleso Pignan a conduit cette émission du côté de la réalisation. J'ai été très fier d'avoir une fois encore animé ce forum avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne bien-aimée Niwot Info. À très bientôt.